Voyage en récit, Julien Hervier. Geoffroy Screen. Monsieur Julien Hervier, merci de me recevoir pour cette seconde fois, c'est notre seconde rencontre à propos donc de cet auteur allemand dont nous avons déjà lu quelques livres sur cette antenne de Voyage en récit. Ces livres étaient pour commencer sur les falaises de marbre, suivi plus récemment de son essai intitulé La paix, qui avait la particularité d'avoir été pensé et écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, et par donc cet auteur allemand. Et là, donc, nous nous revoyons parce que vous venez de publier un livre intitulé Essais, aux éditions de la Pochothèque. Donc les essais d'Ernst Junger, en tout cas une partie de ces essais, donc on peut les citer: Lettre de Cécile au bonhomme de la Lune, Le Travailleur, Sur la douleur, La paix que nous retrouvons donc dans cet ouvrage, Le passage de la ligne, Le traité du rebelle, Le mur du temps, Maxima minima, Sens et signification, et enfin Les ciseaux. Nous avons parlé des essais, de ses romans et de son journal. Et puis il y a quand même un type d'écriture dans lequel il me semble qu'il n'a pas, dans lequel il n'est pas rentré. C'est toujours dans le traité du rebelle ou le recours aux forêts, nous sommes au chapitre 15. Il dit: Il ne nous est donc pas accordé d'établir notre demeure dans l'imaginaire, bien qu'il donne leur moteur aux opérations belliqueuses. L'épreuve de force suit la querelle entre images et la guerre aux images. Ça rejoint ce que vous disiez sur les images et les photographies. C'est pourquoi nous sommes contraints de faire appel au poète. Il prépare les bouleversements et la chute des titans. L'imagination, et le poème avec elle, sont l'un des recours aux forêts. Alors, je suppose qu'à lire cette phrase, il en lisait. Et savez-vous s'il en a écrit? Et moi, je crois que non. Enfin, je n'ai pas eu connaissance de ça. Et pourquoi ne s'est-il jamais donné à l'exercice? Alors, vous pourriez dire aussi que pratiquement, il n'a pas écrit de pièce de théâtre. Il y a une pièce de théâtre inachevée qui s'appelle la Princesse Tarakova, qui est dans le dernier volume de Posthume qui a été édité par Liselotte, son épouse, après sa mort. Bon, il y a des écrivains universels. Enfin, c'est comme pour les musiciens, c'est comme ceux comme Bach, il y a tout, les oratorios. Enfin, il n'y a pas d'opéra, mais il y a le grand genre des passions. Enfin, donc il y a la musique vocale, il y a la musique instrumentale, il y a le piano, il y a le clavecin. Donc il y a des gens qui couvrent tous les genres. C'est le cas en Allemagne d'un poète comme Goethe qui a écrit du théâtre, des romans, des essais, bien sûr de la poésie. C'est finalement quelque chose qui est loin d'être universel. Enfin, nous avons des grands poètes qui n'ont jamais écrit ni un roman ni une pièce de théâtre. Là, c'est effectivement quelque chose de frappant chez Ernst Jünger. Il a vaguement essayé d'écrire des poèmes quand il était jeune. Même, il devait rimer assez facilement, puisque quand il était dans les classes terminales, ses petits copains l'appelaient le poète. Enfin, probablement d'ailleurs un peu pour se payer sa tête, vous savez, dans les cours d'école et les cours même de collège et de lycée, les gens qui paraissent trop rêveurs et qui paraissent perdus dans la poésie ne sont pas des gens qui ont la meilleure réputation. Il vaut mieux être bon en sport ou en mathématiques que d'écrire des poèmes. Mais donc il a un peu rimaillé. Mais il y a eu quelques essais, il y a des choses il a tout détruit, ça s'est perdu. Il y a des choses qui ont été gardées par hasard, qui n'ont pas un intérêt particulier. Et là, Junior, alors je ne dirais pas qu'il se sentait en état d'infériorité, parce que il était lié par une très grande affection à l'un de ses frères. Il était d'une famille nombreuse, mais il avait un frère, il avait des frères scientifiques, mais il a eu un frère poète et grand essayiste,
Friedrich Georg, Frédéric Georges, hein, Friedrich Georg, qui se considérait, lui, en tant qu'écrivain, plutôt comme poète que comme romancier, même s'il a laissé des livres de souvenirs et des romans. Et il est effectivement bien meilleur poète que romancier. Et d'ailleurs, là, je suis content d'avoir l'occasion de parler de Friedrich Georg. Qui a écrit un important volume sur la Voilà, technique. voilà, c'est-à-dire que la réflexion sur la technique d'Ernst Jünger est une réflexion qui se fait constamment dans l'échange intellectuel avec son frère Friedrich Georg. C'est un frère aîné. Non, c'est lui qui était l'aîné. C'est Ah lui oui, qui était l'aîné. oui, oui, Il est un petit peu plus jeune, Friedrich Georg. D'ailleurs, pendant la guerre, Jünger lui a sauvé la vie ah, parce oui. qu'il a été très rapidement, grièvement blessé. Et alors qu'il était en train de mourir dans un coin, Jünger a réussi à faire venir des infirmiers et à lui sauver la vie. Et l'art, pour les gens qui sont passionnés par la réflexion sur la technique, alors on peut rappeler d'abord que Heidegger, le philosophe Martin Heidegger appréciait beaucoup l'ouvrage Le Travailleur de Jünger, et qu'il appréciait beaucoup en tant que philosophe son frère Friedrich Georg. Et là, c'est très bien parce qu'il y a quelqu'un qui vient de faire une traduction qui m'a paru excellente du livre de Friedrich Georg, La perfection de la technique. Ça vient de sortir très récemment. Et les gens qui s'intéressent à Ernst et qui ont lu le Travailleur peuvent avoir envie de compléter cette lecture par celle de l'ouvrage sur la perfection de la technique. Mais donc, Jünger n'est pas un poète, mais ce qu'on peut, vous savez, les Allemands n'ont pas une utilisation aussi spécifique que nous du terme poète. Pour nous, un poète doit écrire des vers, même s'ils sont des vers libres. Mais les Allemands emploient le terme de Dichter pour toute personne qui manie le verbe avec un certain niveau d'excellence. Et on peut considérer qu'il y a dans l'œuvre de Jünger des sortes de poèmes en prose. Si vous prenez par exemple les deux recueils qu'il a classés dans les essais, mais c'est tout à fait à part parce que il y a des petits textes quasiment surréalistes, les deux versions du Cœur aventureux, vous avez des sortes de petits poèmes sur des fleurs, sur le zinnia. Donc, et on peut dire que par moments, enfin, le plus bel exemple, c'est probablement justement sur les falaises de marbre, où il y a des exemples de prose poétique absolument prodigieux. Voilà. Je ne sais pas, la bataille entre les meutes de chiens du grand forestier qui incarne le mal et les serpents considérés comme un animal positif par Jünger, le serpent, le venin du serpent, peut être curatif aussi bien que mortel. Enfin, c'est la double valeur des poisons. Le combat du mal et du bien entre les serpents et les chiens, ça se passe dans un monde qui n'est pas effectivement celui du réalisme, ou bien celui du réalisme poétique. Alors, de ma lecture personnelle du traité du rebelle, je retiens quand même un élément qui m'a semblé revenir plusieurs fois, notamment peut-être dans les derniers chapitres du livre. C'est le rapport qu'il entretient avec la prière et l'Église dont il parle souvent. Alors par exemple pour la prière, il dit quand on a échappé aux catastrophes, on sait qu'on le doit en fait aux rencontres avec des êtres simples, sur qui la haine, la terreur, l'automatisme des lieux communs n'ont pu mordre. Quand j'ai lu cette phrase, je me suis rappelé ce qu'il disait, je crois que c'est dans Jardin et Route, dans son journal pendant la Seconde Guerre, alors qu'il est déjà rentré chez lui. Il avait ce mot, il disait, voilà, dans des circonstances de grand trouble, parfois s'élève un homme qui parle très simplement et qui apaise le cœur, et il dit, on peut être sûr que c'est un homme de prière. Alors je me suis demandé si la phrase qu'il avait dite là, on le doit en fait aux rencontres avec des êtres simples sur qui la haine, la terreur, l'automatisme des lieux communs n'ont pu mordre. Et je me suis demandé si ils n'ont pu mordre grâce à la prière, justement, de ces personnes-là. Est-ce qu'il y pensait à ça? Est-ce que vous savez ça? Et quelle place pouvait avoir la prière pour quelqu'un daté comme lui dans ces années-là?
parce que enfin, il sera touché par le curé de son village, mais à la toute fin de sa vie. Donc jusque-là, il est athée ou agnostique. Et pourtant, il accorde dans ses écrits une place quand même assez incroyable à l'Église. Alors par exemple, autre chose, il dit: les nouveaux luminaires, les soleils nouveaux, sont des protubérances passagères détachées de l'esprit. Ils mettent à l'épreuve en l'homme son absolu, ses facultés miraculeuses. Sans cesse reviennent ces coups du destin qui appellent l'homme dans la lice non plus comme porteur de tel ou tel nom, mais en tant qu'homme. Et je me suis dit, mais il me semble que c'est un peu le message que dit et que redit sans cesse l'Église aujourd'hui, et d'ailleurs qui d'autre? Alors, c'est certain que la prière est quelque chose pour quoi il y aura une grande estime. Mais il n'y a pas de développement sur la prière. J'avais été contacté par par un journaliste qui souhaitait justement que je lui parle de la prière chez Jünger. Alors on pourrait faire un essai, une communication scientifique, mais c'est quelque chose de tout à fait particulier. Alors, vous avez rappelé très justement que Jünger a été athée. C'est-à-dire que il a dit très précisément, il me l'avait redit, puisque enfin, je l'ai bien connu et on a eu des discussions personnelles, il m'a redit qu'il était totalement athée pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, mais ce qui s'est développé chez lui, je crois que la conversion est quelque chose d'assez superficiel à la fin de sa vie. Parce que ce qui est dominant chez lui, c'est le sens, je dirais, le sens du sacré ou le sens du divin. Le sens du divin, et pour lequel je pense qu'Junior considère qu'on n'a pas besoin d'une religion particulière. Enfin, je pense que pour lui, par exemple, les Grecs de l'Antiquité avaient, dans leur rapport à la nature et à ce que la nature avait de divin, avaient un sens du sacré aussi authentique que pouvaient l'avoir les gens du Moyen Âge qui ont construit les cathédrales. Enfin, les gens qui ont construit le temple du Parthénon sont pas pour lui moins des hommes de foi que ceux qui ont construit la cathédrale de Chartres. Là, c'est moi qui pousse, il ne dit ça nulle part, hein, mais c'est absolument dans la logique de sa pensée. Et ce qui lui paraît insupportable, c'est l'idée de l'homme réduit à sa simple individualité. L'homme, pour lui, fait toujours partie du cosmos, et ce cosmos a une dimension divine. Et donc, c'est vrai que dans les moments de grande angoisse, de grande peur qu'il a pu connaître, non seulement pendant la Première Guerre, mais la Seconde aussi, entre les menaces policières qui pouvaient peser sur lui par rapport au nazisme, ou les moments où il était non pas à l'état-major parisien, mais en mission en Russie dans le Caucase. Et puis, alors évidemment, il y a la mort de son fils. Alors, dans ces cas-là, pour lui, la prière, c'est une façon de se tourner pour l'homme vers quelque chose de plus qu'humain, vers une transcendance. Et là, je crois que les esprits religieux ne peuvent que se retrouver en lui. Et je crois aussi, alors qu'une des choses tout à fait importantes dans la prière, c'est l'idée alors c'est pas seulement le rapport avec Dieu, mais le rapport des humains entre eux. C'est-à-dire que justement, il y aura l'impression que les morts n'ont pas cessé d'exister. Alors il ne croit pas en une forme de survie particulière, mais d'abord il était très fasciné par toutes les expériences de retour à la vie. Vous savez, c'est qui commence à passionner beaucoup les gens. Ces récits qui sont tous les mêmes, de gens qui ont cru mourir et qui n'ont pas eu du tout peur, qui ont eu l'impression au contraire qu'ils étaient dans un tunnel qui avançait vers une grande lumière et qu'ils étaient de plus en plus heureux. Et il est certain que Jünger ne considérait pas que son fils avait disparu. Son fils, révolté contre Hitler, mais justement qui avait eu le tort de ne pas avoir les tactiques d'évitement du rebelle,
qui se cache et qui ne se manifeste pas. Là, il l'avait dit trop ouvertement. Le fils de Junior avait dit que si on devait pendre Adolf Hitler, il était prêt à aller à pied, quasiment nu-pied, pour être le premier à tirer sur la corde. Des propos passibles de la peine de mort. Hein. Et donc Ernst avait réussi à ce qu'on envoie son fils dans des troupes qui se battaient en Italie, où il a été tout de suite tué dans un combat de partisans. Donc pour Junior, il y a une espèce de monde des morts auquel on a accès par le sommeil et qui est une réalité très 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 présente. Donc ça fait partie évidemment de tous ces éléments irrationnels qui s'opposent à la destruction mécanique par le chiffre, les mathématiques et la technique. Donc je crois qu'on peut dire que Junior est profondément spiritualiste, mais d'une espèce de spiritualisme concret. Il est d'abord sensible à ce qui lui donne l'impression effectivement que le monde étroitement matérialiste qu'on perçoit est extrêmement limité par rapport à la véritable réalité. Et par rapport à cette, on va dire, spiritualité, un tout petit passage m'a marqué par rapport à ce qu'il appelle les imitations thérapeutiques. Il dit que l'on pense ce qu'on veut de toutes ces imitations thérapeutiques des formes et méthodes de la vie spirituelle, examen de conscience, confession, méditation, extase, ils n'agiront que sur les symptômes, à supposer même que leur action ne soit pas néfaste. Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, combien ne se voit pas proposer des séances de yoga, de séances zen, vous en avait-il parlé? Enfin, comment percevait-il peut-être cette technique, on va dire spirituelle, cette technique d'auto-concentration pour se libérer d'un monde dans lequel finalement on est baigné et duquel on n'échappe pas? Est-ce que ces techniques peuvent nous permettre de nous en dégager? Ou disait-il là clairement que seule la croyance en une transcendance, pourvu qu'on aille jusqu'au bout, telle qu'elle pouvait être décrite par des auteurs ou des cinéastes même, je pense à Andreï Tarkovsky par exemple en Russie, est-ce que c'était ça qu'il visait? Et en disant le reste, ce n'est que du vent, voire c'est même mauvais. Écoutez, là, je ne me souviens pas qu'il m'en ait jamais parlé et on ne trouve rien sur ce sujet dans ses œuvres. Hein. Mais c'est vrai que les techniques de méditation sur lesquelles on écrit des tas de best-sellers font partie des choses qui personnellement me paraissent particulièrement ridicules. Il devait avoir à peu près la même impression dans la mesure où ça pouvait déjà commencer à se manifester quand il est mort quand même en 98, donc il y a plus de 20 ans. J'aimerais bien savoir sur quoi les gens méditent quand on leur donne des leçons de méditation. Je conçois très bien comment dans un cloître, Saint François d'Assise ou un disciple de Saint François d'Assise pouvait méditer sur sa religion. Mais cette espèce de méditation à vide qu'on nous propose actuellement, avec effectivement une dimension hygiénique et médicale, est quelque chose qui me paraît justement relever à sa façon aussi du monde de la technique. Au fond, ce sont des techniques médicales, des techniques de méditation qu'on pourrait apprendre comme on apprend à se servir d'Internet ou d'appareils diversement compliqués. Alors, je voulais justement savoir, parce qu'on parle de la technique, on parlait du corps, de l'esprit, et puis lisant pour ma part personnellement en ce moment les propos de la philosophe Simone Veil, qui malheureusement mourra, elle, d'épuisement pendant la guerre à Londres, puisqu'elle s'imposait les mêmes sévices, les mêmes souffrances que pouvaient endurer les Français en métropole à cette époque-là. Comme elle était menue, elle n'a pas tenu longtemps. Et elle pose tout le temps ce triptyque corps, âme et esprit. Et là, je me suis posé cette question parce que là, on est vraiment à la fin du livre, chapitre 33. Il importe de savoir au contraire que tout homme est immortel et qu'une vie éternelle l'a élu pour demeure. 2 points.
Elle peut rester pour lui une contrée inconnue, et pourtant habitée. Il peut même en nier l'existence, mais nul pouvoir n'est en mesure de l'en dépouiller. Son accès peut ressembler chez beaucoup, peut-être même chez la plupart, à un puits où l'on a jeté depuis des siècles des détritus et des décombres. Qu'on le déblaye et on trouvera au fond non seulement la source, mais les images anciennes. La richesse de l'homme est infiniment supérieure à ce qu'il en soupçonne. C'est une richesse que nul ne peut dérober, et dont l'onde ressurgit sans cesse, de siècle en siècle, surtout lorsque la douleur a rouvert les profondeurs. Eh bien, je me suis demandé s'il ne parlait pas tout simplement de l'âme, à ce moment-là. Écoutez, moi je ne vois pas le terme d'âme apparaître, hein. C'est-à-dire qu'il parle d'une profondeur de la psyché humaine, si vous voulez, et surtout, ce qui me frappe surtout dans le passage que vous venez de lire, c'est l'optimisme jungérien, c'est-à-dire l'idée qu'il reste dans l'homme, dans toutes les oppressions et toutes les destructions, quelque chose qui justement est indestructible, mais à condition qu'il cherche à le sauvegarder. Et d'ailleurs, des choses qui lui paraissaient le plus horrible dans les massacres, y compris les massacres des camps de concentration, c'est que les gens étaient privés de leur mort. C'est-à-dire que la mort devenait justement une espèce de phénomène industriel et anonyme, et que on essayait, enfin la machinerie en marche, essayait d'enlever à l'homme justement cette espèce de tréfonds que vous venez d'évoquer dans ce très beau passage que vous avez lu à l'instant, et qui signale une capacité de résistance. Mais quand vous parliez de l'homme simple tout à l'heure aussi, ça me faisait penser à des gens qui sont loin d'avoir le côté spiritualiste, entre guillemets, hein, de Jünger. D'abord à quelqu'un dont on se remet à parler beaucoup, c'est Orwell. Et vous savez, la notion de common decency, et également chez Camus, sur la simplicité, le mot très beau de son père, vous savez, qui dit un homme, ça s'empêche, ça s'arrête. Enfin, il y a des choses que un homme qui est vraiment un homme n'accepte pas de faire ou même de voir faire. Enfin, non. Donc c'est l'idée qu'il y a aussi dans la simplicité quelque chose que on ne doit pas pouvoir arracher aux gens. Mais il faut peut-être aussi qu'ils le défendent. Voilà. C'est peut-être un homme, ça se retient chez Camus. Une dernière question. Après la lecture de ces essais, et de celui-ci en particulier, le traité du rebelle, je me suis simplement posé la question en lisant, bon là, on est dans le 26e chapitre, il dit le rebelle a pour devise ici et maintenant, car il est l'homme de l'action libre et indépendante. Il dit c'est une distinction qui agit sur la sphère des croyances. Le rebelle ne peut se permettre l'indifférence, signe d'une époque révolue, au même titre que la neutralité des petits États ou la détention en forteresse pour des politiques. La résistance du rebelle est absolue. Le rebelle connaît une solitude nouvelle, telle que l'implique avant tout l'épanouissement satanique de la cruauté, son alliance avec les sciences et le machinisme, qui fait apparaître dans l'histoire non pas un élément nouveau, mais des manifestations nouvelles. Tout cela ne peut se concilier avec l'indifférence. Je me suis dit, mais aujourd'hui, enfin, à quoi nous invite-t-il Enfin, que faire finalement pour nous aujourd'hui, en 2000, presque en 2019-2020, dans cette société? Vous, qui l'avez connu en plus, comment vous percevez l'évolution et quelles sont nos marges de manœuvre? Sont-elles de plus en plus grandes parce ça sera d'autant plus facile d'être rebelle par rapport à cette masse et donc c'est facile de la voir de plus en plus grosse, bah, c'est facile de voir ce qu'elle n'englobe pas, ou au contraire, du fait de sa masse qui prend toujours plus de l'ampleur, ne sommes-nous pas finalement englobés dedans sans réel, enfin dans un état d'impuissance? Donc, là, vous me posez la plus difficile des questions, et puis qui implique aussi que je dépasse ce qui est pour moi au niveau de l'empathie avec Ernst Jünger, hein. À savoir, est-ce que on peut arriver, imaginer un système de machinerie qui brise totalement
la part de l'homme qui fait que l'homme n'est pas un animal, tout simplement. Donc là, on peut être éventuellement très inquiet quand on voit... bon, c'est-à-dire qu'on faisait avouer les gens sous les systèmes soviétiques en les abrutissant éventuellement de médicaments. Donc la façon dont justement le monde technique médical possède des instruments pour intervenir directement sur la psyché humaine, c'est quelque chose d'absolument terrifiant. Maintenant, il y a cette espèce d'optimisme chez Junior dans le passage même que vous avez lu, enfin, où il y a quelque chose qui reste, qui est absolument irréductible et indestructible dans chacun de nous en tant qu'il est véritablement humain et où il peut être aidé dans sa résistance par sa foi si c'est quelqu'un qui justement croit à un lien direct avec une transcendance personnalisée, je dirais. Enfin, et je pense d'ailleurs que pour les gens qui ont une croyance précise, c'est plus facile par rapport à ceux qui ne l'ont pas. Maintenant, Dieu merci, en tout cas en France, on ne se trouve pas dans des situations où la pression atteindrait ce qu'elle a pu être dans les régimes totalitaires qu'on a connus. Mais c'est vrai que la technique nous oblige à imaginer des formes de totalitarisme peut-être plus sournoises parce que moins évidentes, mais qui risquent peut-être d'être pires. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que finalement le totalitarisme s'appuyait sur la technique, mais que la technique en elle-même nourrit par elle-même, engendre des formes probablement nouvelles de totalitarisme. Enfin, j'évoquais toutes celles qui sont liées à l'observation, la surveillance et l'asservissement des gens aux, aux facilités que leur donne le nouveau monde technique. Eh bien, je vous remercie. Nous finirons là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur Hervier. Merci beaucoup d'être venu me voir aussi à travers tous ces problèmes matériels liés aux grèves. Et vous voyez, vous en avez bien triomphé. Et moi, bien à l'abri chez moi, là, j'ai pu répondre bien à vos questions.